Cette femme voulait tuer son mari milliardaire. Elle n'arrêtait pas de le convaincre d'aller plonger dans la rivière. Sous ses encouragements, l'homme sauta directement dans l'eau. Lisa, regardant la surface calme de la rivière, était ravie. Elle pensait que son plan avait réussi et que l'énorme héritage serait pour elle. À sa grande surprise, l'homme surgit soudainement à l'arrière du bateau. Le premier plan avait échoué. Elle proposa de voir l'homme exécuter un plongeon depuis une grande hauteur. L'homme s'approcha du bord de la falaise. Après une profonde inspiration, il sauta. Longtemps après, il ne réapparut pas. Lisa était convaincue que cette fois, son plan avait réussi. Puis elle se rendit compte qu'elle ne savait pas piloter le hors-bord. Elle décida d'appeler la police, mais son téléphone n'avait aucun signal. Paniquée, elle cria vers la rive, mais personne ne répondit. Elle entra alors dans une panique totale. Pour pouvoir quitter cet endroit, elle essaya de conduire elle-même le hors-bord. Soudain, le bateau perdit le contrôle. Elle retira précipitamment la clé et le bateau finit par s'arrêter. Elle remarqua une cascade non loin devant. Elle rassembla rapidement ses affaires, prête à sauter pour échapper au danger. Au moment de sauter, elle se souvint qu'elle ne savait pas nager. Elle aperçut une bouée sur le pont. Elle lança la bouée dans la rivière. Mais elle regretta immédiatement son geste, parce que la bouée n'était pas du tout faite pour ça. En regardant de nouveau, elle vit que le bateau allait tomber dans le précipice. Elle n'eut d'autre choix que de se réfugier dans la cabine avec ses affaires. Heureusement, le courant la poussa jusqu'à la rive. À son réveil, elle consulta son téléphone, toujours aucun signal. Un profond sentiment d'impuissance la fit complètement craquer. En reprenant son calme, elle comprit qu'elle ne pouvait pas abandonner. Elle se maquilla soigneusement. Puis elle enfila une robe rouge et s'aventura dans cette forêt dangereuse. C'est alors qu'elle remarqua une série de traces fraîches. En levant les yeux, elle aperçut un ours brun en train de chercher sa nourriture au bord de la rivière. Elle tenta de s'éclipser discrètement. Mais l'ours l'avait déjà repérée et commença à la poursuivre. Lisa fit quelques pas avant de trébucher sur ses talons. Elle retira rapidement ses chaussures et les jeta vers l'ours. L'ours crut qu'on lui lançait de la nourriture. Lisa en profita pour courir dans la forêt. Elle ne s'arrêta qu'à la tombée de la nuit. Elle avait très froid. Pour se réchauffer, elle tenta de faire du feu en frottant du bois, mais sans succès. Elle dut se mettre à bouger pour combattre le froid. Soudain, elle sentit quelque chose l'observer. Elle se retourna et s'enfuit, mais trébucha sur une branche et perdit connaissance. À son réveil, il faisait déjà jour. Elle vit alors que la créature de la veille était un renard blanc. Affamée, elle n'avait rien mangé de toute la journée. Elle fouilla son sac, aucun aliment. Elle pensa à goûter un peu de son fond de teint. L'odeur était douce et agréable, mais le goût difficile à avaler. Le petit renard sembla comprendre et l'emmena près d'un bassin d'eau. Après avoir bu, elle trouva beaucoup de champignons à proximité. Ravie, Lisa sortit sa carte pour couper les champignons en petits morceaux. Elle en vaporisa un peu de parfum. Enfin, elle put déguster ces délicieux champignons. Peu de temps après, elle commença à avoir des hallucinations. Les toxines dans son corps se manifestaient. Heureusement, la toxicité n'était pas grave et elle reprit conscience quelques heures plus tard. Elle aperçut de la fumée au loin. Elle se précipita pour voir de quoi il s'agissait, c'était simplement un feu de forêt. Elle resta figée sur place. Comme si ce n'était pas assez, un gros arbre tomba, la coinçant par le bas du corps.